L'autre titre de ce dimanche, c'est ce choc en Israël. Après les frappes iraniennes d'hier soir, le dôme de fer n'a pas réussi à intercepter tous les missiles lancés par Téhéran. Plusieurs d'entre eux sont tombés sur deux villes, Dimona et Arad. Benyamin Netanyahou s'est rendu sur place ce matin. Il a évoqué, je cite, une soirée très difficile. Ces frappes sont les plus dévastatrices depuis le début de la guerre. Plus d'une centaine de personnes ont été blessées. Sur place, Léa Merlier, Antoine Pocry et Mickaël Merle. Le missile s'est écrasé en plein milieu du quartier résidentiel. Une dizaine d'immeubles ont été balayés, les façades arrachées. L'alerte s'est déclenchée hier soir pendant que certains habitants étaient en train de dîner. On voit que la déflagration a été tellement forte que ça a soufflé tous les appartements. On voit que toutes les portes, même les portes blindées, ont complètement explosé. Dans les étages, des résidents récupèrent quelques affaires à la hâte. C'est l'appartement de ma sœur et de son mari. Je prends ses affaires, il est à l'hôpital. L'un des enfants a été touché par des débris, l'autre a dû être opéré. Plus d'une centaine d'habitants ont été touchés, certains grièvement. Jamais une attaque n'avait fait autant de blessés en Israël depuis le début de la guerre. On était dans l'abri, heureusement. C'était une explosion énorme. J'ai eu très peur. La déflagration nous a vraiment fait peur. Tout a explosé partout. Hier soir, à 3 heures d'intervalle, 2 missiles balistiques iraniens transportant plusieurs centaines de kilos d'explosifs, identiques à ceux lancés par Téhéran depuis 3 semaines, sont parvenus à déjouer le système de défense anti-aérien israélien. Filmé cette nuit par un habitant, l'un des intercepteurs, ici à droite, manque sa cible. Les deux villes touchées, Dimona et Arad, sont situées à quelques kilomètres d'un site de recherche nucléaire israélien. Pour Herzl, une telle attaque était prévisible. Ils n'ont pas réussi à l'intercepter parce qu'il n'y a pas assez de défense ici. Il faut qu'il y ait plus de défense. Arad, Dimona, la région est très sensible. L'armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de la défaillance et assure que depuis, la défense a été renforcée dans la région. Et puis le Hezbollah a tiré des roquettes depuis le Liban, tuant une personne dans le nord d'Israël. C'est la première fois depuis 3 semaines que les tirs du mouvement islamiste pro-iranien font une victime israélienne. De son côté, Donald Trump a lancé un ultimatum aux Iraniens pour libérer le passage dans le détroit d'Ormuz. Si rien ne se passe dans 48 heures, le président américain menace de cibler les centrales électriques avec, on l'imagine, des conséquences sur la population. Le régime des mollahs lui répond qu'il frappera les usines de dessalement d'eau de ses voisins. Ignacio Borlassa. Washington lance un ultimatum. Donald Trump donne 48 heures à l'Iran pour libérer le passage du détroit d'Ormuz. Sinon, les États-Unis frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. Une dangereuse escalade. Car si les États-Unis s'en prennent par exemple à la centrale électrique de Damavand, à l'est de Téhéran, la plus grande du pays, l'Iran perdrait 5% de sa production d'électricité. Des dizaines de milliers de civils iraniens seraient directement concernés. Trump est capable de tout. Le problème, c'est que s'il le fait, il risque de mettre à dos même l'opposition iranienne qui est plutôt en sa faveur aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement un but militaire. On n'est plus sur du stratégique économique, on est sur ce qui fait vivre les gens au quotidien. Réponse de l'Iran, l'armée menace de viser les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. Et surtout les usines de dessalement comme celle-ci près de Dubaï, que nous avions filmée il y a quelques jours. Cette usine, c'est l'une des plus importantes au monde. Elle a une capacité de production de 800 000 mètres cubes d'eau par jour. Ces sites sont vitaux pour la survie de la région. 42% de l'eau potable des Émirats arabes unis dépend de ces usines. 70% en Arabie saoudite, 86% à Oman et même jusqu'à 90% de dépendance au Koweït et au Qatar. Le golfe Persique est l'une des régions les plus arides au monde. En termes d'impact, une usine de désalinisation, c'est aussi important qu'une infrastructure énergétique pour ces régions-là. Si vous venez toucher la production d'eau désalinisée, vous n'avez plus d'eau potable dans les maisons. Non seulement dans les maisons, mais ensuite forcément sur l'économie, sur les services, sur le tourisme. La sécurité de ces infrastructures a déjà été renforcée, y compris avec de la défense antiaérienne.
On estime que chacune d'elles possède des réserves d'eau potable allant de 2 à 7 jours. L'Iran qui résiste aussi grâce à ces fameux drones Shahed, des drones devenus l'arme incontournable des guerres du XXIe siècle. On l'a évidemment vu aussi en Ukraine. Et c'est un défi qui a longtemps été sous-estimé par les grandes nations militaires comme les États-Unis et la France. Des pays qui, vous allez le voir, commencent à réagir. Christophe Abel, Léa Kebdani et Ariel Camus. C'est un monstre de technologie, capable de voir à plus de 400 km et de repérer 1000 cibles simultanément. Le groupe français Thales vient tout juste de dévoiler son nouveau radar. Exceptionnellement, notre équipe a pu se rendre sur le site, là où il est produit. C'est un radar ground fire qui détecte tout type de menaces aériennes. Notamment les drones, utilisés massivement dans les conflits actuels au Moyen-Orient. La plupart des drones ont des vitesses plus lentes que les menaces précédentes et donc sont plus difficiles à différencier d'autres choses qui volent et qui ne sont pas dangereuses comme des oiseaux ou des feuilles. Ce radar est l'une des pièces maîtresses du dôme de fer à la française, le Sky Defender. Un système dopé à l'intelligence artificielle capable de repérer une attaque et d'y répondre en quelques secondes. Imaginez des radars qui, eux, vont suivre le parcours des menaces. Et ensuite, imaginez différentes bulles de protection avec des systèmes longue portée qui vont détruire à typiquement 150 km, puis des systèmes plus courts qui vont détruire à 40-50 km, et puis des systèmes qui vont par exemple traiter les drones ou les tout petits drones à quelques kilomètres. Pour faire face à cette nouvelle menace venue du ciel, la France a déjà commandé plusieurs éléments de ce système anti-aérien. Le drone a changé un peu les systèmes de combat manifestement depuis le début de la guerre en Ukraine, et que c'est un système qui évolue à toute vitesse, donc l'anti-drone doit prendre le rythme et courir derrière le drone. C'est la même méthode utilisée massivement par l'Iran au Moyen-Orient, où Téhéran inonde le ciel de drones Shahed à moins de 20 000 € l'unité. Les voici sur ces images de propagande, des drones 100 fois moins chers que les missiles utilisés pour les détruire. Face à cette menace, de nombreuses startups françaises proposent des solutions plus abordables. Donc ici, c'est notre deuxième drone intercepteur. Donc c'est le Blackbird. Grâce à sa vitesse, il est en mesure d'intercepter et de détruire les drones Shahed. La réalité de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la quantité est devenue une qualité. Donc l'enjeu, c'est de produire en masse des imprimantes 3D qui vont imprimer la frame, c'est-à-dire la structure du drone. Validé par l'OTAN, ce système de défense est déjà utilisé depuis 2 ans sur le terrain en Ukraine contre les drones russes et il pourrait bientôt être déployé au Moyen-Orient.